Dans la paracha de Vaera, je vais juste lire 3 phrases dans Rashi. C'est marqué dans Vaera le mariage de Aaron. Vaikar Aaron et Elisheva bat Aminadav Arot Nachshon Lolisha. Aaron a choisi comme femme Elisheva, la fille de Aminadav, et c'est la sœur de Nachshon. Tout le monde connaît Nachshon ben Aminadav, celui qui a ouvert la mer Rouge par son courage. Et Aaron, il a pris la sœur de ce Nachshon. Omer Rashi, écoutez bien, c'est important pour votre culture. Mikan lamadnu, anose ishat saïlivdok be'achia. Quand tu veux te marier, qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux savoir sur cette fille? Vérifie les sœurs, les frères. Livdok be'achia. Si elle a un frère comme Nachshon, tu peux y aller. Rov banim, que achia em, la Gemara dit. En principe, les enfants, ils ressemblent plus aux frères de la mère. Donc si les frères de la mère sont bien, alors cette fille, elle peut te convenir. Oui, c'est les critères de choix d'une femme, ils sont marqués déjà ici. Qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Les frères de cette fille. Tu vas voir les frères, la fille, tu n'as rien à voir si tu veux savoir. Mais tu peux voir les frères, tu vas voir les yeshivas, comment ils lernent, comment ils sont sérieux, comment ils parlent, comment ils se conduisent. Le chinour est le même pour les garçons et pour les filles. Regarde sur les garçons comment les chinour. Ça, c'est déjà un rachi. Un deuxième rachi, 2 versets après. Lazar ben Aaron, le fils de Aaron, c'était Elisheva bat Aminadav. Là, quand il s'est marié, Mibenot Poutiel lo le Isha. Vateledo et Pinchas. Pinchas est né de Elazar et de la fille de Poutiel. Qui c'est Poutiel? En Merachi. Misera Yitro, je bite Maganin Lazora. Ou Misera Yosef, je bite Bitso. Il allait chercher un deuxième critère de choix. Il faut regarder si le père de cette fille, c'est un garçon qui est prêt à se battre pour la vérité. Un monsieur qui est mou dans sa société, bah ça va, il y a des gens qui parlent à la choule, ils n'ont qu'à parler, donc ils arrivent en retard, ils n'ont qu'à arriver en retard. Non, elle prend des filles de Poutiel. Poutiel, quelqu'un qui s'est battu contre la Vodazara, il s'est battu contre Yosef, contre toutes les forces du Yetzirah qui étaient contre lui. Deuxième critère, donc tu choisis, regarde des frères, comment ils sont. Tu regardes le père, si c'est un homme de valeur. Et après, encore troisième Rashi. Ou Aaron ou Moshe, c'est ceux-là, Aaron et Moshe, dont j'ai parlé depuis le début depuis le début du livre de Shemot. Il n'était pas marqué le nom des parents de Moshe Rabbeinu. Vous voyez, les Ish, Bet Levi, Vaikar, Bat Levi. Vous ne voulez pas en faire un culte de personnalité? Non. Mais maintenant qu'on a déjà connu qui c'est Moshe, quelle était sa force devant Pharaon, etc., je vais vous dire d'où il a ça. Son père, c'est Amram, qui était le Gdolador, qui était le fils de Kehat, qui était le fils de Lévi. Toute la grande génération. Sa mère, c'est la fille de Lévi. Non, hein. Après, alors on te dit Aaron ou Moshe. C'est eux, Aaron et Moshe. 2 versets plus loin, c'est marqué ou Moshe et Aaron. On met Rashi. Yesh me commode chez Makdim Aaron ou Moshe. Yesh me commode chez Makdim Moshe et Aaron. Des fois, c'est marqué Aaron ou Moshe. Après, c'est marqué Moshe et Aaron. Des fois comme ci, des fois comme ça. C'est Aaron ou Moshe et Aaron? L'omar lecha sheshkolim ke'echad. Que tu saches qu'ils sont égaux. Ils se valent. Soit c'est Aaron ou Moshe, soit c'est Moshe et Aaron. Alors ça veut dire quoi, ils se valent? Tout le monde sait très bien. L'okam, Navi Orot Israël que Moshe. Il n'y a personne de plus grand que Moshe. Même dans le Yigda, on dit l'okam Israël que Moshe. Autre personne peut être grand que Moshe. Ça veut dire qu'Aaron et Moshe sont égaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont égaux? Aaron, c'est pas Moshe, Moshe, c'est pas Aaron. Moshe, c'est la nevoua, Avi à Nevim, le plus haut possible dans la nevoua. Et Aaron, c'est autre chose. Aaron, c'est dans la Avoda, du Beth Amidash, dans la Ktusha, dans le Chesed, dans Torah Shebal-Pé. Tout à fait un autre programme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont égaux? Ça veut dire que Aaron a fait ce qu'il devait faire avec la même shlemut que Moshe a fait ce qu'il devait faire. Moshe a eu, par rapport au programme qu'Hachem lui a fixé à sa naissance, on a regardé à la fin, 20 sur 20. Aaron aussi, mais chacun a un autre programme. Il y a marqué dans le Rambam, chacun doit éduquer ses enfants qu'ils soient grands comme Moshe Rabbeinu. J'aurais jamais un fils comme Moshe Rabbeinu. Oui, ça a marqué En Rador Shen Boké Avraham. Dans chaque génération, des gens comme Avraham, des gens comme Moshe. On ne peut pas avoir des gens comme Avraham et comme Moshe aujourd'hui, ça n'existe pas.
par rapport au programme qu'Hachem leur a fixé, ils ont rempli entièrement tout. Nous, on est à 20%, 15%, je ne sais pas combien Akadosh Baruch Hu va nous juger. Mais il y a des gens qui vont jusqu'au bout de tout leur potentiel. Ça, c'est dans le travail de Moshe Rabbeinu, il y a des gens qui sont comme Moshe, au jeu dans chaque dor. Il y a des gens dans le travail de la Emouna, il y a des gens qui sont comme Aaron, comme Abraham. Chaque génération, mais quand on dit où Aaron et Moshe ils sont égaux, ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux, ils ne sont pas les mêmes. Aaron devait faire son travail, Moshe devait faire son travail, mais ils sont égaux dans ce sens qu'ils ont tous les deux eu la perfection dans ce qu'ils devaient faire. Hachem nous aide à remplir notre place. Alors vous avez entendu, on cherchait un chidour, on regarde les frères, puis on regarde le père, et après, pour regarder les gens, il ne faut pas le regarder un par rapport à l'autre, mais par rapport à lui-même. Tel qu'Akadosh Baruch Hu attend depuis Bezrat Hashem.